Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. Ce que les gens ont dit dans la manifestation. Déjà, moi, l'une des choses que je pense, c'est que le parti ne porte pas suffisamment plainte contre des gens. Même quand la plainte n'aboutit pas, il faut souvent porter plainte contre des gens. La dame qui a fait ce reportage-là, c'est au moins la deuxième ou la troisième fois que le PDCI est confronté à cette dame-là, où elle fait des choses qui sont complètement incompréhensibles. La première fois, on se rappelle le meeting de Yopougon, c'est elle qui avait vu 5000 personnes, là où le minimum de... même un enfant de CPM qui sait compter au minimum, là, savait qu'on était au minimum plus de 10 000 ou 15 000 personnes. Elle avait compté 5 000 personnes. Moi, j'ai trouvé que depuis ce temps-là même déjà, le PDCI devait écrire un texte déjà pour dire à la chaîne que votre correspondante que vous avez envoyée en Côte d'Ivoire, là, c'est une correspondante qui n'est pas correspondante. Elle est militante. Et eu égard à cela, nous, on ne veut plus la voir dans nos meetings. On ne veut plus la voir dans nos activités. Parce que sa sécurité même là, est-ce que ça sera assuré si à chaque fois qu'elle continue de raconter du n'importe quoi comme ça sur le parti, quand elles viennent pour faire les militants sont là, les militants la voient et les militants ne sont pas contents d'elle. Donc moi j'ai demandé au parti de porter plainte contre cette dame là. Elle s'appelle Maïmouna Kamara, on la surnomme Mam Kamara. C'est une journaliste qui est partielle et qui est militante. Elle n'est pas une journaliste indépendante. Donc quand vous regardez la vidéo qu'elle fait, le reportage de France 24, le reportage commence par dire des militants se sont réunis dans un endroit pour demander la démission du président Thiam. Ça commence même par ça. Si vous regardez le début, la journaliste même qui est noire, avant de présenter même le début du reportage, elle dit que c'est une activité pour demander la démission du président Thiam. Pourtant, le document final de l'activité même est là. Le discours du responsable même de l'activité est là. Il n'y a même pas écrit quelque part la démission du président Thiam. C'est une volonté manifeste de manipuler l'information. Mais pourquoi le parti ne porte pas plainte contre ça? De la même façon que j'avais demandé auparavant au parti de porter plainte contre les chroniqueurs invétérés, les Arthur Banga, tous ceux qui font de la diffamation chronique contre le président Thiam. Mais les gens ne portent pas plainte contre eux. Les gens ne portent pas plainte contre eux. C'est trop facile. On ne dit même pas que la plainte doit forcément aboutir. Mais c'est symbolique. Le fait de dire le parti n'est pas d'accord et que c'est un délit, on dépose une plainte. Et France 24 là, jusqu'à présent, ce sera peut-être la première fois qu'on le fait. Mais c'est pas la première fois qu'ils traitent l'information de façon partielle. Même Jeune Afrique, vous avez vu le dernier article de Jeune Afrique, plein de mensonges. Plein de mensonges de l'article de Jeune Afrique. Les gens qui sont en exil, des mensonges ils ont collé les uns après les autres sur Cocotré, sur la chef de cabinet du président Thiam, des mensonges qui sont collés. Personne n'a porté plainte contre ce journal là. Franchement dit, moi je pense qu'à un moment donné, comme on dit dans le football, la meilleure défense là, c'est l'attaque. On ne peut pas rester tout le temps là en train de subir et puis on réagit, mais on n'agit pas, on réagit seulement. On les laisse en train de nous attaquer et puis c'est quand on finit de nous attaquer que nous on dit bon, communiquer, le PDCI dénonce avec la plus grande énergie. Quelle grande énergie? À un moment donné, il faut attaquer l'énergie là même. L'énergie que tu as pour dénoncer à chaque fois avec la plus grande énergie là, il faut attaquer les gens. Donc franchement dit ça, pour moi, nous avons été, en 2025 là, ça a été notre erreur, nous avons été très passifs, nous avons été très attentifs. Les gens nous ont attaqués et on a réagi. Moi j'aurais préféré que cette année, les années qui sont en train de s'écouler vers 2030, ils ne nous ont pas chose. Donc nous on doit aussi les attaquer. On ne doit pas laisser quelque chose passer. Quand il y a quelque chose, on doit saisir les autorités. Même si, à un moment donné, ils seront tellement fatigués qu'on les saisisse avec 5 plaintes, 6 plaintes, ils seront obligés de sanctionner au moins une fois pour montrer qu'ils sont un peu impartiaux. Ils sont obligés de sanctionner au moins une personne. Donc il faudrait qu'on le fasse. Ça c'est la première des choses que je voulais dire avant de descendre. La deuxième des choses, tout à l'heure on parlait de la façon de réagir. Souvent aussi il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès de, comment je vais dire ça, de jugement. Tout à l'heure je le disais, vous savez le père du président Thiam là, le père du président Thiam, le président Oufoué l'a mis en prison pendant 1 an 6 mois. Le père du président Thiam a été mis en prison pendant 1 an 6 mois pour une fausse accusation, tentative de coup d'État. On lui a collé un délit de tentative de coup d'État et puis on l'a mis en prison pendant 1 an 6 mois avant qu'on l'envoie. Quand ils se sont rendus compte qu'ils ont menti, moi quand j'étais dans une période où les gens ils racontaient des mensonges, j'ai rappelé ça à quelqu'un.
Quand on est dans l'excès d'accusation, dans l'excès de... À un moment donné, on commence à attaquer des innocents. On commence à mettre notre énergie sur les innocents. En même temps, on diminue même l'énergie qu'on met sur les vrais ennemis du parti. Actuellement, là, nous sommes dans une période où nous avons un ennemi déclaré. Nous avons un ennemi qui est déclaré. Cet ennemi-là, il est en train de prévoir nous attaquer en justice. Si je demande aujourd'hui à un jeune, je demande par exemple à mon frère, je sais pas qui, Jonathan, je te demande qu'est-ce que tu as prévu le 31 juillet. Si on fait sortir une décision demandant la radiation du président Thiam. Qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce que nous, les jeunes là, qu'est-ce qu'on a prévu? Est-ce qu'on va faire des lives? Est-ce qu'on va faire des posts? Qu'est-ce qu'on a prévu? Une grande partie des gens sont attentistes, ils sont là. Ils sont en train de s'attaquer à Henri Jo, d'accord, oui, Henri Jo. Maintenant, toi-même là, tu as prévu quoi pour le 31? Le 31 qui est là, c'est une date qui est risquée. Hein. C'est une date risquée parce qu'on a une décision de justice qui peut mettre le parti sous tutelle administrative. La plainte de Tchétché Abiechal, c'est une plainte qui est vide, dans son fond comme dans sa forme. Une plainte qui est vide. Mais la plainte a été jugée recevable déjà par le procureur. La plainte est actuellement en instance d'être... Ils ont fait même le jugement de fond, il faut le verdict maintenant. Qu'est-ce que vous pensez? Si jamais on donne une mauvaise décision, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout ça, c'est ce que je suis en train de dire. Nous devons véritablement être proactifs. Nous devons arrêter. Il y a quelqu'un qui écrit en bas que Atu Banga n'a jamais diffamé le président Thiam. Bon, je réponds à ça. Hein. Vous vous rappelez? Regardez la grande phrase de diffamation de Atu Banga. Une grande phrase de diffamation. Il dit que le président Thiam a soutenu un candidat indépendant à Atie Guakro contre le candidat officiel du PDCI-RDA qui était Marius Conan. Atu Banga a osé dire ça sur le NCI 360. Que Thiam là, il a soutenu un indépendant contre son propre candidat qu'il a désigné officiellement. Mais ce sont des accusations graves. Et puis le parti a laissé ça comme ça, c'est passé crème. Mais quand les gens sont là, ils ont l'énergie pour attaquer les jeunes qui donnent leur poitrine. Mais quand quelqu'un diffame sur le parti, on en parle un jour et puis c'est fini. Il n'y a pas de plainte qui est déposée en citation directe même chez le procureur. Donc vraiment je finis ça, c'est simplement pour dire que soyons proactifs. On est trop des militants passifs, on est trop des militants réactionnaires, on réagit à tout. On n'est pas proactif. Ce qui doit se passer dans 1 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, on n'est même pas proactif. On attend que les gens nous allument et puis maintenant on dit ah, réunion d'urgence au siège du parti. Quelle réunion d'urgence? Vous êtes toujours en urgence. On dirait des médecins. Vous êtes toujours en urgence. À un moment donné, là, il faut pouvoir être proactif. Les choses se dessinent progressivement. Les attaques se dessinent progressivement. Ils ne veulent pas que le président Thiam soit candidat en 2030. Qu'est-ce qu'on fait si jamais ils veulent l'arracher l'appareil politique? Vraiment, c'est une réflexion que je vous lance. Hein. Réfléchissons sur ça. Soyons proactifs. Arrêtons d'être tout le temps en train de dire on réagit, on réagit, on réagit. Les problèmes sont en train de se positionner. On les voit venir de milieux. On les voit venir de milieux. Commençons à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire dans tel ou tel cas, tel que le cas A, le cas B, qu'est-ce qu'on va faire dans ce genre de situation. Arrêtons d'être tout le temps en train de dire, là, on est en train de se battre contre temps parce qu'on nous a attaqué. Vous, c'est toujours vous on attaque avant que vous répondiez. Vous ne savez pas attaquer aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Osman. En tout cas, tu as dit la vérité. C'est vrai que moi, ça me faisait rire ici, mais tu as dit la vérité. On est tout le temps en mode d'urgence. On dirait que tu es là à 8 heures, ton téléphone sonne. Hein? Un message d'urgence. Voilà ce que tu dois faire. C'est pas facile. Bon, je vais passer la parole à Laure. Si Kevin Thiam ne pas prendre la parole, il y a Laure Belle qui est là. Tu vas y aller? Vas-y. Je vais y aller. Et ça sera même mon seul temps de parole parce que après Jonathan, ton micro. Hein. C'est encore... Mon micro est fermé? Non, c'est encore ouvert, c'est encore ouvert. Ça crache. Là, ça crache toujours. Mon micro, bon, je le fais, mais je l'ai ouvert, je le refais. Ça continue de cracher. Mais ton micro n'est pas fermé. C'est petit proposant, son micro ouvert.
moi, ouais, ok, merci. Déjà, je voudrais saluer vraiment tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Je voudrais demander aux gens qui sont en bas de tapoter, de partager le live et puis de vous abonner aux différents comptes qui sont là. Notamment le compte de Jonathan, qui fait très souvent les panels pour la cause donc du PDCI-RDA. Le panel aussi de Wilton, aussi qui fait des panels pour le compte du PDCI-RDA. Il y a d'autres personnes qui interviennent souvent. Donc, abonnez-vous à tous les comptes qui sont là. Et puis, tapotez, partagez. Ça, c'est la première chose que je souhaitais dire dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, moi, je voudrais vraiment saluer l'intervention de Dr Osman Chérif parce que quasiment l'essentiel de ce qu'il a eu à dire sont des choses, par exemple, que moi, j'ai eu à développer dans mes propositions que j'ai eu à faire pour le compte donc du parti du PDCI-RDA. D'accord? Sur la question, par exemple, de l'offensive judiciaire, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez important, surtout que moi-même, je suis un peu dans le domaine. J'estime qu'aujourd'hui, le PDCI doit pouvoir justement attaquer en justice un certain nombre de faits et un certain nombre de choses. Voyez-vous, il y a des choses qu'on ne doit plus laisser faire. Ça, par exemple, c'est des choses que j'ai développées. Et j'ai expliqué le pourquoi. La grande sœur, la Glagla a dit quelque chose d'important. Elle est revenue sur cette histoire d'ivoirité et consort et tout ça. Il y a un combat de vérité historique que nous devons faire. Il faut pouvoir rétablir un certain nombre de vérités. Vous voyez, aujourd'hui même, on a attaqué sur des panels. Hein, on a vu récemment la petite guéguerre avec les sororistes qui revenaient sur cette histoire du 108, sur cette histoire du guébier et consort et tout ça. Il y a encore ces discours sur la question donc de l'ivoirité qui refait encore parfois surface. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça que le PDCI doit pouvoir revenir. Donc ça, vraiment, c'est des choses qui, pour nous, on a eu à détecter puisque nous sommes au contact des populations, généralement sur des panels, et au contact aussi des adversaires politiques sur différents panels. Donc, on sait ce qu'ils pensent, on sait ce qu'ils arrivent à dire. Donc, c'est des choses aussi qu'il faut pouvoir corriger, il faut une offensive. Alors, je me dis chaque chose en son temps. Alors, je me dis que chaque chose en son temps. Donc ça, vraiment, c'est la petite chose que je souhaitais dire concernant donc l'offensive judiciaire, la reconstitution historique des faits concernant donc le PDCI-RDA. Et puis, in fine, moi, je voudrais maintenant venir sur le problème. Le problème qui se pose, je pense qu'il nous réunit aujourd'hui, ou je vais dire ce soir, sur la question de cette sortie. Vous voyez, moi, je suis un peu fatigué. Je vous dis là, en toute sincérité, je suis un peu fatigué. Moi, je fais partie des premières personnes dès le départ. Lorsque on a vu apparaître des bionistes, j'ai dit, il faut, et de façon claire, très tôt, j'ai indiqué qu'il fallait justement radier Monsieur Bion du PDC. Moi, en fait, je m'assume. J'ai dit qu'il fallait radier Bion du PDCI-RDA. Voilà. Moi, j'ai été clair dès le départ. C'est-à-dire, c'est pas une question où je suis pas en train de tergiverser. Ça a été ma position dès le départ. Lorsque j'ai vu déjà que certains bionistes, Monsieur Bion lui-même, commençait à ne plus respecter un certain nombre de choses au niveau du PDCI, au niveau du parti, il commençait à faire une communication contre le PDCI-RDA. Moi, j'ai demandé sa radiation. À un moment donné, il faut qu'on écoute la jeunesse, hein. Parce que l'avenir, là, c'est nous, hein. L'avenir au PDCI, là, c'est tous ces jeunes qui sont là. Donc, à un moment donné, il faut que le président Tidiane Thiam aussi écoute sa jeunesse et qu'il travaille aussi avec sa jeunesse parce qu'on a des choses aussi à proposer. On a des idées à partager. Et je pense qu'on est compétent. D'accord? On est compétent. Donc, on arrive aussi parfois à détecter des problèmes parce que nous-mêmes, je pense, dans nos différents corps de métier, on arrive à solutionner des problèmes. Donc, au niveau du PDCI aussi, on peut détecter des problèmes et puis arriver à les solutionner. S'il y a quelque chose qui est essentiel, qui a été essentiel pour le président Félix Houphouët-Boigny, c'est la question de la discipline. Union, discipline, travail. Devise nationale. La discipline y figure. Donc, c'est un élément très important. Sans discipline, on ne peut pas avancer. Sans discipline, on ne peut rien construire. Sans discipline, on ne peut pas avancer. Et ça, c'est clair.
Donc, il faut rétablir la discipline au PDCI de gré ou de force. C'est non négociable. Je répète, il faut rétablir la discipline au PDCI de gré ou de force. Et ça là, c'est non négociable. D'accord? Je crois qu'il y a une série de propositions qui ont été faites. Beaucoup de militants ont fait des propositions. Dr Osman Chéri même l'a d'ailleurs indiqué, il en a fait. Moi-même, j'en ai fait. Sur la question de la discipline, on en a fait. Donc aujourd'hui, ce que nous attendons là, de la part du parti, c'est le congrès. Je crois que c'est pour ça que je dis, je rejoins parfaitement l'intervention de Osman. C'est le congrès, il faut le toilettage des tests. Par exemple, moi, j'ai proposé la révision de l'article 122, je crois, du règlement intérieur. Il faut renforcer un certain nombre de choses. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse, je l'ai dit, vous voyez, pour pouvoir radier certaines personnes ou personnalités, on est obligé d'attendre un congrès. Il faut mettre fin à ça. Il faut permettre aux partis d'être flexibles, de pouvoir réagir. Parce que parfois, les problèmes là, c'est-à-dire, il y a un problème qui se pose, on ne va pas attendre un congrès qui va se dérouler dans 3, 4 ans, 5 ans pour radier quelqu'un, alors que la personne est là nous emmerder. Et on n'avance pas. Alors, cela n'est pas, je veux dire, les tests aujourd'hui ne sont pas en adéquation avec les réalités que nous observons aujourd'hui au niveau du parti. Et ça, c'est un fait. Et ça, c'est une réalité. Donc, il faut pouvoir avancer sur ça, sur ces questions-là. Là, c'est le président qui est là. Hein. Non, c'est pas lui. Alors, moi, je fais confiance quand même. Moi, je fais confiance quand même à nos cadres qui nous ont demandé de réfléchir, à qui nous avons fait des propositions. Donc, nous attendons réellement à ce que ces propositions-là soient prises en compte pour le bien de notre parti, surtout concernant la question de la discipline. Surtout concernant la question de la discipline. Sans discipline, nous ne pouvons rien construire. Alors, moi, je vais revenir sur une série d'événements. D'accord, que nous avons constaté. Dès que le président Thiam prend la tête du PDCI, premièrement, Valérie Yapo qui lance des procédures. Alors, ce sont eux qui donnent, on va dire, l'idée de cette histoire de nationalité. Ça vient du PDCI, ça vient d'eux. D'abord, premièrement, le président Thiam aurait perdu sa nationalité, on ne sait en quelle année, donc il ne pouvait pas être président du PDCI. C'est ça, hein? Donc on a continué dans cette histoire-là. Il a été mal élu, il n'a pas respecté les tests, et puis finalement on a continué dans cette histoire. Donc judiciaire, et puis in fine, le RAGP, notamment M. Kokora, il saisit d'abord avant que Kokora ne saisisse la justice, c'est d'abord des militants du PDCI, notamment M. Gilles aussi, qui y figurait, qui est lui-même je vais dire proche de M. Jean-Louis Bion, qui saisissent donc, des militants du PDCI, qui saisissent donc la commission électorale indépendante à l'effet de demander à ce qu'on puisse radier le nom du président Tidiane Thiam de la liste électorale. La commission électorale ne fait pas droit à cette demande-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'associent donc à la plainte, sinon à l'action de M. Kokora, justement, qui avait été portée devant les juridictions. Donc, il y a jonction d'affaires, c'est-à-dire on regroupe toutes les affaires, puisque portant sur le même objet, qui est justement de pouvoir retirer le nom du président Thiam de la liste électorale, et puis finalement, ils ont tous gain de cause. Donc, ceux qui nous ont sabotés là, ils sont pas loin, ils sont dans le PDCI. Ils sont dans le PDCI. Ils sont dans le PDCI. Aujourd'hui encore, on nous dit, il y a une plainte, il y a une décision, que finalement la décision là, elle doit tomber le 30 et que c'est encore des militants du PDCI. On nous dit encore que Mme Valérie Yapo, à un moment, avait créé un mouvement, je ne sais quoi. Aujourd'hui encore, on nous informe qu'il y a un autre mouvement qui est... En fait, tout le monde fait n'importe quoi. Et puis nous sommes là, nous assistons. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de sanctions fortes. Et puis on est là, et puis on avance. Mais on ne peut pas avancer dans ces conditions. On ne peut pas avancer dans ce désordre. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, il faut prendre nos responsabilités.
Il faut que les gens nous écoutent. Non, vous savez, les jeunes, monsieur telle personne, tel cadre, là, ils sont là il y a longtemps. Monsieur Gikawe était là il y a longtemps. Monsieur Bion, vous-même, vous venez d'arriver. Mais on n'en a rien à foutre de si nous venons d'arriver ou nous ne venons pas d'arriver. Le PDCI, là, c'est pas la propriété de quelqu'un. Le PDCI, c'est un patrimoine national. Nous sommes aussi les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des jeunes. Nous avons adhéré au PDCI. Nous aussi, si nous observons qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, on a le droit de proposer des choses et que ces choses-là, si c'est pour le bien du parti, on a intérêt donc à les appliquer. C'est tout. C'est tout. Soit tu es discipliné, soit tu n'es pas discipliné, mais il faut corriger tous ceux qui sont indisciplinés. Ça là, je dis, c'est quelque chose d'essentiel. Vous voyez, il y a une chose qui s'est passée au PPACI. On a tous critiqué, on n'était pas d'accord, mais parfois même, on a dit peut-être le président Gbagbo, il a exagéré. Mais pour moi, cela participe donc à la cohérence. Le président Gbagbo a compris que ce qui est important, mais c'est un animal politique, il sait comment les choses fonctionnent. Le président Gbagbo, c'est pas n'importe qui, il a l'expérience politique. Alors, le président Gbagbo a décidé d'exclure monsieur Awadon Melo sans remords. Pourtant, c'est un camarade de lutte. Mais pour une question de discipline, mais le président Gbagbo a décidé d'appliquer, je dis, avec toute la rigueur nécessaire, les lois au niveau du PPACI. Pourquoi au niveau du PDCI, c'est nous là, on va dire non, telle personne était là il y a longtemps, c'était un camarade de lutte d'Oufoué, c'était un camarade de lutte du président Bédier, donc non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a laissé faire là, où ça nous a conduit. Les gens nous ont saboté. En 2025, le PDCI n'a pas pu avoir un candidat. Parce que ce sont ces gens-là qui sont derrière. Et ils ont commencé le même travail pour qu'en 2030, on n'ait pas encore un candidat. Et on est là, on observe, et on ne parle pas, et on va les laisser. C'est-à-dire, ils sont à côté de nous, ils sont dans la maison avec nous, ils mangent avec nous, on est toujours ensemble, mais derrière cela, ces gens-là nous torpillent. Ces gens-là détruisent notre image, notre réputation. Ces gens-là complotent contre notre président. Ces gens-là détruisent le parti. Ces gens-là... Mais attendez, je dis, à quel moment ça va s'arrêter? À quel moment ça va s'arrêter? Vous pensez qu'on peut construire quelque chose dans ce désordre-là? Mais on va encore arriver au même résultat que 2025. Soit la candidature du président Thiam sera rejetée parce que ces personnes seront en bas encore pour torpiller le parti, pour nous envoyer en justice. On n'aura même pas le temps, ne serait-ce que de faire des mobilisations, ne serait-ce que de faire campagne, ne serait-ce que de pouvoir enseigner, sinon mettre en évidence notre projet de société, notre programme de gouvernance, etc., notre mobilisation, aller sur le terrain, parce qu'on serait toujours en train de nous justifier sur des procédures judiciaires, en train de nous justifier sur des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'intérêt, etc. et tout ça. On ne va pas continuer dans ça. On ne va pas continuer dans ça. Je suis désolé, mais on ne peut pas continuer dans ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on s'asseye et qu'on prenne les bonnes résolutions pour avancer. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, mais moi, je suis un peu fatigué de tout ça. Et beaucoup de militants sont fatigués de tout ça. Parce que c'est la même chose qui revient. Donc, moi, je pense que, et c'est sur ça que je vais chuter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, je ne vais pas monopoliser non plus la parole, mais juste pour dire, in fine, que s'il faut qu'un congrès soit organisé, il le faut le plus tôt possible, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il faudrait que cela se fasse dans un délai raisonnable. De sorte à ce qu'on puisse travailler sur le toilettage des tests, on peut revoir un certain nombre de choses. Je crois que Dr Ousmane Chérif, il a très bien expliqué, il a très bien donné les points centraux sur lesquels il faut réagir. Et puis, effectivement, s'il y a des décisions à prendre, il faut les prendre. D'accord? Même s'il y a des têtes fortes du parti qui vont être radiées, il faut les radier, sans émotion, pour pouvoir avancer. D'accord? C'est ce que je souhaitais vraiment dire sur ces points-là. Moi, je ne vais pas être plus long que ça. Je vais m'arrêter sur ça et puis je remercie tout le monde. Merci. Merci Kevin Thiam, en tout cas tu as parlé faux. Monsieur Thiam, bon, il sait que c'est pas le président, mais on veut savoir qui est en bas quand même, on sait jamais. Monsieur Tidjane, comment allez-vous? C'est qui sous le compte, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc attends d'abord. Oui. D'accord. C'est rassuré. Tu vas prendre les noms comme ça aussi pour monter sur les panels. Ah frère, toi aussi. Bon d'accord, à tout à l'heure donner la parole. C'était l'eau, elle est partie, c'est pas grave. Petit proposant, vas-y, tu peux y aller. Mais excuse-moi, petit proposant, comme le live tire à sa fin là, on met baisser, hein, 5 minutes.
Petit proposé est là. Petit proposé est là une fois. Oh. Jijika, Combien tu es là? combien ils ont pris à Yamoussoukro? 300 millions. 300 Ouais. millions. Ils ont été financés hein, à hauteur de 300 millions. Seigneur. Le parti. Au moins. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le panel. Ousmane, sois salué. Kevin, tiens, sois salué. Bon, moi, j'ai pas dit grand-chose, hein, seulement qu'on reste tous dans la même veine. Et puis, je suis pleinement d'accord avec tout ce qui a été dit sur le panel. Je suis en retard, mais seulement que j'ai voulu informer un peu tous ceux qui sont sur le panel. C'est-à-dire Ousmane, John Jonathan, je sais que tu m'écoutes, David Tom, Glagla. Demain, Maman Lulu, demain, il y a un panel aux environs de 19h sur Action 225. Et franchement dit, on demande la participation de tous les jeunes. Parce qu'il y aura vraiment des choses qui vont être dites là-bas. Et il faudrait que tous ces jeunes-là, que nous sommes là, nous soyons sur ce panel. Action 225 à partir de 19h, heure d'Abidjan, et 21h, heure de France. Voilà. Donc, il faudrait que vous fassiez l'effort d'être présent pour pouvoir monter sur ce panel afin de pouvoir déverser. Parce que pour information, il faudrait que je vous dise, le président va sur ce panel-là. Donc, il faudrait que vous puissiez être là pour pouvoir dire tout ce que vous avez sous le cœur, compte tenu de ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Voilà. Donc, c'est un peu l'information que je tenais à partager avec vous. C'est pourquoi je suis monté. Vraiment, merci à vous et tout bon. Je suis là. On t'appelle maintenant le griot ou bien toi, quand tu viens, c'est pour donner information du panel. C'est quoi? Bon, c'est trouver le nom après. Mais il faut savoir que déjà même tout a été dit sur le panel. Hein. La sortie d'Ousmane avec tout ce qu'il a dit. Kevin avec tout ce qu'il a dit. Bon, j'ai pas suivi les autres intervenants, mais je pense que tout a été dit. Et franchement dit, on est vraiment fatigué de tout ce qui se passe. À un moment donné, il faudrait qu'on puisse prendre notre responsabilité. Et la chose commence par nous, les jeunes. Voilà, c'est nous la relève de demain. Donc si nous, déjà, on n'essaie pas de taper un peu fort, je ne pense pas que les gens vont comprendre que vraiment, le parti, là, ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, j'ai écouté le ministre Guillaume, j'étais vraiment content, qui disait au maire Kwaku Kambé, qui était à la maison du parti, qui lui disait, j'ai entendu dire qu'ils ont, ils ont attaché 1000 personnes à la fondation. On va envoyer 1000 personnes aussi pour les détacher. Donc voilà, donc on travaille pour ça. Le parti travaille pour ça, mais il faudrait aussi que les jeunes puissent parler, dire ce qu'ils sentent et ressentent à travers tout ce qui se passe. Alors, il faudrait, on a nos mots à dire, c'est normal. Donc c'est pour ça que je suis monté. C'est pas, sinon tout a été déjà dit sur le panel. Merci bien. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas, Jika, valeureux soldat aussi, parce que toi, ce que tu sais, je sais. Bon, petit proposant est là, ou bien tu as déjà commencé à dormir. Bon, ce qu'on va... Vas-y, 5 minutes. Bon. Si il n'est pas prêt, on va venir. Bon, ce qu'on va faire, c'est tester la vérification. Il est là. Bonsoir à tous. Il est là. Oui, je suis là. Essaie de... Vas-y. Vas-y. C'est un réseau différé. Bon, ce qu'on va faire, moi je pense que pour ma part, tout a été dit. Hein. On va faire... s'il y a lieu de faire un tour de parole, on va faire un truc de 1 minute. Et puis, maman... Vas-y. Voilà, ok. Bon, écoutez, tout a été dit, hein. Faudrait pas qu'on se cache la vérité là. Ceux qui sont en train de saboter le PDCI, qui sont dans le PDCI en train de saboter, qui rament à compte courant là, qui se disent
quelle que soit l'issue que ce procès aura, c'est-à-dire à supposer même qu'on destitue bien le parti pas sous assistance quoi, administrative ou quoi, whatever. Mais ils n'auront pas aussi les manettes aussi facilement pour travailler. Parce que tels qu'ils sont en train d'organiser toute cette cabale, toutes ces rébellions dans le parti là, ils pensent qu'eux aussi pourront diriger facilement. Parce que si d'aventure, ça encore je dis ici d'aventure, ils veulent avoir la tête du parti, qui se disent que les mêmes rouages qu'ils utilisent pour fragiliser le parti là, nous autres on va pas les laisser. Parce que quelqu'un a été élu à plus de 96%. Mais c'est vous toujours les mêmes, toujours, comme on dit, le même boni. Jean-Luc Bion, Gikawe et Sasma là, c'est-à-dire c'est le groupe là, toujours les mêmes. Ils sont dans un groupe WhatsApp, hein. On a leur capture, hein. Et ça, quand le moment va venir. Mais le frère de Wilton, si je me permets, hein, c'est parce que, en vrai, tu sais, les ennemis du PDCI là, eux ils ne cherchent pas à gérer le PDCI. Hein. Et ils n'ont pas dit, c'est bon, je n'ai pas dit, ils n'ont pas de vision pour le PDCI. Eux, ils veulent enlever le président Thiam, le PDCI sera morcelé. Si le RADP veut, il avale le PDCI. Sinon, eux, ils en battent les steaks de tout ce qui peut arriver au PDCI pour dire que non, même si on va les laisser gérer, mais on va pas les laisser gérer. Donc, à ces personnes-là, comme j'ai dit dans leur plan, n'ont pas besoin de gérer le PDCI. Eux, ils veulent seulement tout gâter. On va pas les ça. Merci. Nous, on est derrière le président Thiam. On va pas leur permettre de tout gâter. Quel que soit ce qu'ils voient à l'horizon, c'est-à-dire pour eux une décision favorable le 30 juillet, nous on reste soudés derrière le président Thiam et on sait qu'avec lui on va accéder au pouvoir en 2030. Ça c'est ce que nous on sait. En tout cas, merci de me rafraîchir. Voilà, parce que voilà, les militants ne peuvent pas laisser faire ça. Voilà, parce que quand tu entends quelqu'un, un gars comme un certain Sanogo, je ne sais même pas comment aujourd'hui quelqu'un peut aller à un meeting, il va voir Sanogo, il va accorder du crédit à ce meeting-là. Quelqu'un qui veut fondre le PDCI dans le RHDP. Même Valérie Yapo a dit ça un jour sur les chaînes de télé affiliées au RHDP pour dire, mais pourquoi pas, le PDCI peut rentrer au RHDP. Ils lui ont posé la question, puis elle a dit pourquoi pas. Pourquoi même penser à ça quand le président du parti, Père son âme, Bédier l'a dit. Après coup, je regrette. Et nous sommes accrochés à ça jusqu'à aujourd'hui pour garder l'autonomie de ce parti-là. Vous voulez forcément fondre, vous voulez faire disparaître ce parti qui a presque un parti secrétaire, un parti presque cinquantenaire là, dans un autre parti qui vient de naître, un parti qui n'a même pas 5 ans, même 10 ans de vie. À un moment donné, comprenez un peu. Comprenez tous ces sabotages que vous faites là. Est-ce que ça consolide l'unité, la cohésion du parti? Vous vous posez cette question-là? Est-ce que vous voulez diriger vraiment le pays un jour? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire avec le RHDP là, vous ne pensez pas qu'un jour, ça va vous tomber dessus? Et ça, quand on parle, oui, c'est les Thiamistes. Non! Nous autres là, c'est vrai que on suit le président Thiam, on aime tout ce qu'il fait, mais c'est d'abord l'unité du parti, la cohésion au sein du parti, le PDCI. Donc, arrêtez, que ce soit les bionistes, parce que depuis 48 heures, voire 72 heures, tous les comptes qui sommeillaient, qui étaient endormis, c'était bionistes et autres là, ont commencé à refaire surface dans le seul but de saboter les instances du parti, l'équipe dirigeante du parti. Et ça, nous disons non. Je le dis encore, c'est non. Vous n'aurez pas ce parti-là comme un gâteau pour le faire disparaître ou même pour le balkaniser. On ne va pas accepter ça. Moi, j'en ai terminé. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, de Wilton. Célio, vas-y, tu peux y aller. C'est quel nom là? J'ai beaucoup de têtes là. Tu es là, proposant. D'accord, laisse Célio va aller et puis maintenant après tu vas prendre la parole, pardon. Sauf si Célio veut te laisser. Hein. Bon, je pense que Célio lui-même il n'est pas encore disponible. Bon, vas-y, petit proposant. Il y a foi qui là, il y a petit proposant, on a fait compliqué, hein.
Non, j'ai passé un moment que c'est lui voulait parler en fait. Bon, je salue tout le monde et je vais dire une chose aux gens. Hein. Ne paniquez même pas même, il n'y a rien. Parce que tout ce bruit là, c'est ce qu'ils cherchent. Ça leur donne de l'importance. Les bionistes là, ils ne sont rien. Les Marius Conan, moi ils citent les noms hein. Voilà. Les Marius Conan là, ils ne sont rien. Ça se saurait. Voilà. Ils essaient de faire quoi aux gens que ils sont quelque chose, ils ne sont rien. Sinon ça se saurait. Voilà. Faut même pas paniquer même. Parce que quand on panique, ça leur donne de l'importance. Le 31 juillet là, il n'y aura rien. Il n'y a pas un juge qui va se lever pour dire que non, et le président Thiam n'est plus président du PDCI. Nulle part dans les tests du parti, il n'est écrit qu'il faut résider à Abidjan. Il n'y aura rien. Voilà. Faut pas paniquer. Il n'y aura absolument rien. Ce qui cherche, c'est ça qui est là. On a fait le panel pour parler d'eux. Ils ne sont rien. Moi, je ne les vois même pas. Voilà. Maintenant, une fois que les choses sont dites là, moi, je ne suis pas de ceux qui disent, c'est-à-dire, je ne trie pas mes dents pour brosser. Quand c'est nos amis qui ont déconné, on dit, bon, il faut les laisser. Non. Le président de la JPDCI scolaire, là, il n'est pas clair. Il faut dire son nom. Il n'est pas clair. Je suis désolé si c'est votre ami. Hein. Il n'est pas clair. Pourquoi il dit ça? Le président Valentin, quelqu'un que je n'apprécie pas particulièrement, hein. Mais Valentin, là, on nous a relaté que il était en route pour Yamoussoukro. Qu'est-ce qu'il a fait? En bon cadre qui s'en va dans une zone, il prend son téléphone, il informe le haut représentant de la zone. Et le haut représentant de la zone lui dit, ah, mais tu viens faire quoi ici, mon petit? Non, il y a une activité là. Ah, moi, je suis pas au courant. Hein. Il a fait demi-tour ciné Dié. On peut ne pas aimer Valentin. Hein. Mais voilà comment un responsable réagit. Toi, tu peux pas me dire, toi, Henri Jouet, tu peux pas me dire. Tu t'en vas à Yamoussoukro. Quand Valentin s'est retourné là, tu peux pas me dire qu'il t'a pas informé. Tu sais. Faut pas se distraire là. Tu sais que Valentin a fait demi-tour. Toi, tu as continué. Tu sais ça. Voilà. Quand tu es venu là, quand toi tu vas dans un village là, tu n'informes pas le chef du village. Donc toi, président des jeunes du parti, tu t'en vas à Yamoussoukro, tu ne prends pas le soin d'informer le haut représentant là-bas pour savoir, pour lui dire au moins que tu arrives. Faut pas se cacher parce que vous le connaissez, il a zaï. Voilà. Et puis, quand on dit on va le mettre à l'écart, moi c'est ce que moi je propose, il faut le mettre à l'écart. On ne met pas les gens à l'écart parce qu'ils sont mauvais ou bien c'est les traites. Non. C'est des incompétents. Quand la première discipline, là, quand toi tu montes dans ta voiture, tu t'en vas à Yamoussoukro, tu dois informer le haut représentant de Yamoussoukro. Si tu ne l'as pas fait, tes intentions sont bizarres. Tu es resté à Yamoussoukro pendant le meeting. Ils ont fait les discours. Devant toi, ils ont fait les interviews. Tout ça, tu n'as rien dit. Comme il y a une polémique maintenant, tu viens dire que c'est Momi, c'est l'auto. Je suis désolé. Et on dit que non, faut les laisser. On va pas continuer comme ça. Voilà. Il y a un groupe qui est au PLCI actuellement, qui était avec le président Thiam, mais qui n'est plus avec lui et qui n'a pas le courage de le dire. C'est ce groupe de Marius Conan et autres là. Il n'y a pas quelqu'un pour dire la vérité à ces gens-là. Il n'y a pas quelqu'un pour leur dire la vérité. On va les laisser, ils vont nous monter en bateau, nous tourner en brique, et puis on va rester dans ça jusqu'à quand? J'ai entendu le docteur Souman dire que il est d'accord pour qu'on convoque un nouveau congrès. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je suis pas d'accord avec ça. À cause de qui? Qui nous met la pression? On fait comme le congrès. Donc chaque année, un congrès, quoi. On ne fait rien congrès jusqu'à nouvel ordre. Le président, il est élu. Nos statuts sont clairs. C'est le président qui convoque le congrès. Le jour où le président est content, il va convoquer un congrès. C'est pas des illuminés qui vont se réunir à Yamoussoukro. Moi-même là, si tu me donnes 1500 patates, j'ai rempli la salle là. Ça c'est rien. On va aller dire que non. Comme ils se sont réunis là, ils ont fait un peu de bruit. Donc oui, il faut qu'on convoque un congrès. On va pas convoquer le congrès ici. Celui qui est fâché, il quitte le parti. Il n'y a même pas pour aimer ça. Maintenant, Yamoussoukro là, KKPI n'est pas clair. Moi, ici, les noms, il n'y a pas pour aimer ça. Voilà. KKPI n'est pas clair.
Parce qu'on ne se réunit pas à Yamsokro comme ça, ex nihilo. On ne se réunit pas à Yamsokro comme ça, ex nihilo. Voilà. Donc, on est là parmi nous, des gens qui nagent en eau trouble. Et puis bon, on est là, on fait semblant. Il y a des gens même qui veulent nous piéger même pour nous envoyer au congrès. On fait rien congrès. Voilà. Ça, c'est ma position. On fait rien congrès. Si on ne fait pas congrès, ils vont nous faire quoi? Si on ne fait pas congrès, ils vont nous faire quoi? Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on dit quand on parle au chien, il faut parler à l'os aussi. Il n'y a pas de honte à demander au président Thiam de rentrer maintenant. Moi, j'ai dit, le président Thiam là, c'est parce que tu n'es pas là que tous les apprentis chiens sont en train de crier dans la cour. Il faut rentrer. Il n'y aura rien. Dieu te surveille. Il n'y aura rien. Il faut rentrer. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire, Jonathan. Excuse-moi si je suis pas allé dans le sens de la doxa populaire, hein, mais c'est le fond de ma pensée. Merci. Non, on se parle entre militaires et sympathisants. Est-ce qu'on m'entend même? Mon réseau, 2 jours la télé fait ça, ça c'est un réseau de violiste. Donc, est-ce qu'on m'entend s'il vous plaît? Donc, petit proposant, t'inquiète pas, on se parle entre sympathisants et militants, donc voilà, t'inquiète pas. Si lui aussi veut prendre la parole, sinon ça va laisser ingénieur Thiamé. Ingénieur Thiamé là? Ingénieur Thiamé là, une fois. Bon, c'est qu'on va prendre titre. Ok, vas-y, ingénieur Thiam. Je suis là. Oh. D'accord, merci. Mon salut à tous sur le panel. Ça fait un vieux qu'on ne s'entend pas. Ben, j'étais pris par autre chose. Mais je vous ai pris en coup il n'y a pas très longtemps. Mais le peu que j'ai pris, vraiment, désolé un peu pour le parti politique qui fête ses 80 ans. C'est incroyable, mais c'est ce qu'on vit. 80 ans, se retrouver là à discuter de ceci, de cela à chaque fois, c'est vraiment c'est terrible. Alors, il y a un dicton du là qui dit le cabri, regarde ton visage d'abord avant de rentrer dans ta maison. Je pense que tous ces mouvements-là, toutes ces histoires de tribunal qui font un point fini, c'est dû au fait que le président Tidjane Thiam a laissé tout aller. Je crois que le moment est venu qu'on arrête avec cette histoire des tribunaux. Les textes du parti sont clairs. Nous avons un parti structuré avec des textes clairs. Quelqu'un découle le thé. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire qu'il faut une offensive judiciaire qui soit externe pour le cas des journalistes qui disent du n'importe quoi. Mais il faut également, selon moi, hein, une offensive judiciaire interne pour traquer ceux qui font du PDCI, enfin, je sais pas, leur serpillère. Il faut une offensive judiciaire. Et pour ce qui est des textes du PDCI, l'article 90, si je me rappelle bien, il y a les motifs d'exclusion qui sont simples et clairs. D'abord, parlons de la structuration du parti lui-même. Pour enlever quelqu'un du parti ou pour exclure quelqu'un du parti, on n'a pas besoin d'attendre un congrès forcément. Est-ce qu'on a dit que forcément pour mettre quelqu'un de côté, il faut arriver au congrès? Non. Le congrès, c'est l'acte ultime. Mais en attendant, le parti est organisé de manière structurée. Il y a les organisations, les organismes décentralisés, et puis il y a les organismes centralisés qui sont à Abidjan. Mais les comités de base, les sections, les délégations, les départementales ou régionales, les coordinations, les hauts représentants, mais tout ça, ce sont des membres qui font partie d'une certaine structure qui peuvent à leur interne prendre des décisions. Je prends un cas simple.
quelqu'un est toujours, enfin, un militant du PDCI fait partie d'un comité de base quelque part. Il déconne, il va contre les règlements du parti, mais le comité de base auquel il appartient peut lui dire, mon cher, tu ne fais pas partie du comité de base. Simple, clair et net. On n'a pas besoin d'attendre un congrès. On n'a pas besoin. Si à la limite même le comité de base lui retire sa carte de PDCI, parce que tu vas contre. Les trucs sont simples, selon moi, et on n'en fait pas usage au niveau du PDCI. Il y a un, enfin, qu'est-ce qu'on peut reprocher de manière concrète? Je vais comme ça, je n'ai pas les textes devant moi. Mais on dit, si tu portes atteinte à l'unité du parti, on peut t'exclure du parti. Donc le comité de base, sur la base d'une atteinte à l'unité du parti, peut décider d'enlever quelqu'un. On n'a pas besoin d'attendre un congrès. Si tu portes atteinte aux intérêts du parti, on peut te mettre de côté. Et également, insoumission aux décisions du parti. Si le parti décide ceci et que toi tu fais le contraire, on peut te mettre de côté. Est-ce qu'on a besoin d'attendre un congrès pour ça? Moi, à chaque fois j'entends les gens dire, oui, il faut qu'on organise le congrès, à partir du congrès, on va les mettre de côté. Non, n'attendons pas le congrès. Quelqu'un déconne dans son comité de base, on le met de côté. Point barre. Et vous verrez que les choses vont aller mieux. Mais tant que les comités de base eux-mêmes ne prennent pas la décision, ou bien ne se donnent pas la peine de sanctionner leurs membres qui déconnent, ben, ça va continuer le bordel. Le bordel va continuer. Donc moi c'est sûr, ça va continuer le bordel. Ah, il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Ok, merci. Donc vous comprenez, moi, selon moi, ce qui est en train de se passer, c'est parce qu'il y a eu un laisser-aller. Au PDCI, j'ai comme l'impression que souvent on voit les choses venir et puis on laisse couler. On a vu le coup d'État venir, on a laissé couler jusqu'à ce qu'on dégage le président. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais quelqu'un qui vient, qui dit, ouais, lui n'est pas d'accord avec ce que le président dit, mais on le met de côté. Est-ce qu'on a besoin d'attendre? Quelqu'un qui dit, moi, c'est la place du président que nous, on a choisi à 99%, que lui veut, mais on le met de côté. Est-ce que ça, on n'a pas besoin d'attendre un congrès? Pas besoin. Les textes sont clairs. Et la structuration du PDC est claire pour aller dans ce sens-là. J'ai entendu des gens, enfin, certains juristes dire ici, le frère Kevin même d'ailleurs qui amplifie avec de nouvelles propositions, le docteur Chérif également avec de nouvelles propositions. Moi je crois, mais avant de faire de nouvelles propositions, utilisons même ce qui est là déjà. Les textes que nous avons déjà qui sont là, utilisons-les avant d'arriver au nouveau texte. Bon, c'était donc un peu ça ma contribution. Maintenant, pour ce qui concerne ce qui s'est passé à Yakoro, bon, je pense que j'attendrai que le parti fasse une petite investigation pour savoir comment ça a été organisé, qui a fait quoi, qui est à la base de quoi, pour qu'on puisse vraiment de manière claire et nette situer les responsabilités. S'il y a lieu de dire à ces personnes-là, si elles sont vraiment du PDCI, de libérer le plancher, ben, ils vont libérer le plancher. C'est aussi simple que cela. On n'a pas plus, ne prenons plus le temps de tergiverser. Quelqu'un déconne, il va contre les intérêts du parti, on le met de côté. Point. Donc c'était un peu ça ma contribution. Et je m'arrête là pour ne pas être trop long. Merci bien. Merci beaucoup, doyen. Vraiment, merci beaucoup. J'aimerais bien te croire où tu dis qu'on n'a pas besoin de congrès pour mettre des gens de côté. La personne en a besoin. Bon, c'était à Titi. Titi, tu es monté, tu es descendu, tu es monté, tu es descendu. Fais ta prise de parole et puis on fait un dernier tour. Titi est là. Alors oui, je suis là. D'abord, je veux dire merci à tous ceux qui sont sur le panel. Et concernant le sujet du jour, d'abord, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut que le parti, à un moment donné, on arrive à tirer les leçons du passé. Parce que depuis cette histoire qui a commencé avec Valérie Yapo et consorts, on a, comme le doyen qui vient de passer le disait tout à l'heure, il y a eu trop de laisser aller. Je pense qu'il y a eu trop de laisser aller. Depuis déjà Valérie Yapo, on aurait dû déjà
taper sur la table et prendre des décisions pour ne pas que d'autres puissent avoir encore le courage de traîner le parti en justice. Parce que là, il y a vraiment trop de laisser aller. Il y a vraiment trop de laisser aller. Quand on voit des gens qui s'attaquent au président Tidjane Thiam, avec malgré tout ce qu'il fait pour le parti. Et aujourd'hui, je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est dans tous les autres partis, c'est comme ça, mais j'ai l'impression qu'au PDCI, il y a trop de personnes qui sont dans le bureau politique. Parce qu'il y a des personnes même qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Eve, mais du jour au lendemain, ils se lèvent, ils forment une coalition, on les appelle membres du bureau politique et ils traduisent le parti en justice. Et comme d'autres le demandent, je pense que le congrès sera le bienvenu. Il faut un congrès pour pouvoir vraiment assainir ce milieu-là, surtout les nombres des membres du bureau politique. Parce que il me dit qu'ils ont augmenté ce nombre-là pour une question de finances, parce que les membres du bureau politique certainement cotisent plus que les autres membres du parti. Mais si vraiment on vérifie, on verra que ceux qui traduisent le parti en justice, là, ce sont les gens qui ne cotisent même pas pour le parti. Tu vas voir que c'est les gens qui sont même pas à jour de leur cotisation. Ce sont ceux-là qui traduisent chaque jour le parti en justice en se faisant dire qu'ils sont membres du bureau politique, membres du bureau politique, membres du bureau politique. Membres du bureau politique, qu'est-ce qu'ils ont apporté au parti? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au parti? Pendant des années, le parti a été dans l'opposition. À un moment donné, même le PDCI, même les gens classaient le PDCI des partis de bourgeois, les gens ne sont pas offensifs, les gens, on ne les voit pas parler, ils ont les casques, ils ont des grosses voitures, ils ont l'argent. Mais depuis l'avènement du président Tidjane Thiam, comme il y avait une dame qui l'avait signifié, il y a eu un regain, il y a eu un rajeunissement au niveau du parti. Aujourd'hui, on voit les gens qui défendent le parti tout le temps, tout ça. C'est à cause du président Tidjane Thiam. Ceux qui disent que le président n'est pas là, le président est en exil, tout ça qui fait que le président rentre. Mais au contraire, pour des personnes vraiment qui veulent lutter pour le PDCI, je pense que c'est l'absence du président, mais c'est pendant l'absence du président qu'ils doivent montrer qu'ils sont vraiment des bons militants, qui peuvent travailler. Quand le président n'est pas là, c'est là que tu dois te démarquer, c'est là que tu dois travailler. En quoi est-ce que l'absence du président doit empêcher les gens de travailler? Ça, c'est un faux procès. Moi, je pense que c'est un faux procès qu'on fait au président Tidjane Thiam. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Notre président de la République qui est le président Alassane Ouattara. Mais le président Alassane Ouattara, si on voit même peut-être que si on veut vérifier là, le nombre de temps qu'il passe à Abidjan par rapport au jour qu'il a à l'étranger, là, peut-être même qu'il passe plus de temps à l'étranger qu'en Côte d'Ivoire, mais ne l'empêche pas de diriger le parti. Ça, il parle de le pays. Mais nous, le président est parti en exil. Et par chaque fois, non, le président doit venir, Même si le président est là, le président était là et puis Valérie Apo avait entrepris déjà cette démarche. Le président était là. Donc, en quoi est-ce que la présence du président ou pas doit empêcher les gens de travailler? Je pense que ce sont les gens qui ont eux-mêmes les idées, qui savent ce qu'ils veulent réellement, mais ils utilisent souvent des prétextes pour pouvoir traîner le parti en justice. L'absence du président ne doit en aucun cas justifier ces démarches qui se font là. Maintenant, quand nous disons ça, après avoir dit ça, il faut, par rapport à ce qui s'est passé à Yamoussoukro, je pense que le parti aussi, parce que tout à l'heure j'ai lu le communiqué du parti, mais vraiment, il faut que, c'est bien vrai que dans l'interview, quand on écoute ceux qui ont pris la parole, le président de cette association-là n'a pas demandé explicitement la démission du président. Mais je pense que France 24, c'est bien vrai qu'on reconnaît cette dame comme elle propage souvent des contes-vérités à l'endroit du parti. Mais je pense qu'elle ne peut pas dire des choses si vraiment elle n'a pas reçu les instructions de ces personnes-là. Il faut que ces personnes-là, parce que jusque-là, ils n'ont pas apporté un démenti à France 24. Si vraiment ce n'était pas leur intention, c'était facile, c'était le lendemain de la communication de France 24, ils auraient pu produire un communiqué pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord, c'est pas ce que nous avons demandé ou tout ça. Mais jusque-là, en aucun cas, ces personnes n'ont produit un communiqué pour démentir ce que France 24 a dit. Donc, nous pouvons dire qu'ils sont totalement d'accord avec les dits de France 24, avec ce que France 24 a dit. Donc, il faut qu'à un moment donné, au PDCI RDA, il faut qu'on prenne des mesures pour pouvoir éradiquer ces personnes. On veut la masse, mais c'est pas avec cette masse toxique-là qu'on peut conquérir le pouvoir d'État, c'est impossible. Si on veut seulement garder tout le monde, on veut caresser tout le monde pour qu'on ait vraiment... Mais c'est pas avec ces personnes-là. Mais ces personnes-là même là,
Qu'est-ce qui prouve qu'en 2030, ces personnes-là vont voter pour le PDC? Tant mieux vaut partir avec des personnes sur qui tu peux compter que d'avoir beaucoup de personnes qui vont te mettre les bâtons dans les roues. Je pense qu'il faut vraiment que le président Tidjane Thiam revoie toutes ces personnes autour de lui pour avoir une équipe sûre, une équipe sur laquelle il peut compter pour vraiment aller au combat en 2030. Parce que si on veut rester dans tout ça là, on va rester là, en 2030 va arriver, le président Tidjane Thiam sera pas sur la liste, on va encore parler 2035 et ainsi de suite jusqu'à ce que vraiment on ne sait pas où on peut arriver. Vraiment c'est décevant, ça fait mal. Mais vraiment, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on prenne nos responsabilités pour pouvoir se les suivre. C'est un peu ce que j'avais à dire. Et vraiment, beaucoup de courage à chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Titi 2025. Bon, là, on va faire un dernier tour de parole. Franchement, ça sera le dernier. Parce que c'est un live de clarification. Le jeune qui m'avait contacté pour expliquer comment ils ont été mobilisés, il a fait son passage. Donc, on va donner 3 minutes à chacun, en commençant par le proposant qui n'a pas encore pris la parole. Bon, exceptionnellement pour le proposant, on peut lui donner 5 minutes puisqu'il n'a pas parlé depuis le début du live. Pour tous les autres, 3 minutes, si vous avez quelque chose à dire. Autrement, voilà. Le proposant, vas-y, tu peux y aller. Le proposant, il a besoin qu'il monte sur les lives quand il est sur son lit en train de dormir. Là, il est couché et puis, pour passer le temps, il monte sur les lives. Puis il s'endort. C'est sa berceuse, quoi. Il a lui envoyé une demande. Sinon, le proposant est là. Bon, on continue. Donc, on monte depuis la grande sur la glagla. 3 minutes et puis on descend. La grande sœur. Attends, c'est moi, on n'entend pas. Waouh, c'est eux qui sont en train de dormir. Pardonnez, est-ce qu'on m'entend dans les commentaires, s'il vous plaît? Ou bien sur le panel, est-ce qu'on m'entend? Ah, ok, super. Maman Lulu, tu peux prendre la parole, hein? Moi, pour mon dernier tour de parole, moi, je peux dire que ce que je peux dire, c'est que moi, je fais confiance au parti, je fais confiance au président, je fais confiance aux militants qui sont valeureux. Je sais que une minorité va pas faire sombrer le parti. Alors, ils seront démasqués et puis le parti va aller de l'avant. J'ai confiance, je reste optimiste. C'est ce que je veux dire. Donc, on attend demain. On va aller sur l'autre panel et puis bon, on va encore débattre. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Maman Lulu. C'est lui là? Ouais, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bon, moi je pense que ces personnes ont déjà été démasquées. Là, on sait qui sont ces personnes-là, de façon, je veux dire, tout le conglomérat, voilà, toute la troupe. Nous savons qui c'est. Comme par hasard, on a pu constater que tous les comptes Bionis ont été dépoussiérés ces 2-3 jours. Bah, comme d'habitude, à leur accoutumée, ils viennent avec une certaine arrogance. Mais bon, je pense que on va pas, on va pas continuer vraiment à s'acoquiner, de ces personnes-là. Bon, de toute façon, on n'a pas l'habitude de le faire. Moi, je pense qu'il faut rester mobilisé. Il faut rester mobilisé, c'est très important. Moi, pour ceux qui négligent un peu ce qui doit se passer le 30, moi, j'aimerais inviter vraiment tout le monde à rester concentré, à rester mobilisé, et puis inviter aussi nos cadres à vraiment, à mener des actions fortes. Voilà, vraiment les inviter à mener des actions fortes, parce que c'est à partir de là que le soutien au président pourra être aussi poignant. Mais tant qu'il n'y aura pas d'action forte, etc. et tout, ça sera très compliqué. Nous savons que la base aujourd'hui soutient le président. Ça, c'est un fait et c'est factuel. On a besoin de tout le monde. Mais il faut que les cadres, en tout cas, aient une bonne main de fer. Sinon, ça va pas le faire.
Donc on a vraiment besoin de ça. C'est important, ça il faut le dire. C'est une critique, mais on a vraiment besoin de ça. Donc je sais que dans les jours qui viennent là, il va y avoir en tout cas des déclarations, des communiqués, etc. C'est très important. On a déjà vu et on a déjà constaté dans certaines régions des délégations qui ont porté leur soutien au président. Donc vraiment on invite dans toutes les zones, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, dans toutes les délégations, secrétaires généraux, etc., à porter leur soutien au président. Voilà, c'est ce qui doit primer aujourd'hui, c'est ce qui doit compter. Surtout pour le 30, il faut vraiment une démonstration de force, comme on a l'habitude de le faire, montrer que la base soutient le président et que nous sommes avec lui. Ça, c'est important. Donc, il faudra vraiment, il faudra vraiment le faire. Et puis, ce qui est aussi très, 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 très important, c'est que aujourd'hui, là, vous savez, avec toutes les histoires d'infiltration, etc. et tout, il faut faire très, très, très attention. Parce que vous avez vu les mêmes personnes qui ont décrié le fait que le président Thiam, etc. et tout, ces mêmes personnes-là qui chantaient gloire et louange pour le président Thiam, aujourd'hui, les marques sont en train de tomber. Donc, il faudrait vraiment faire attention à toutes ces personnes-là parce que on ne sait pas, je veux dire, à qui on parle. Donc, vraiment, méfions-nous, attention à nous. Et puis, je pense que avec la mobilisation de tout le monde, avec le soutien de tout le monde, ça va le faire. En tout cas, merci pour le panel parce qu'il a été très, très enrichissant. On a pu écouter et puis comprendre certaines choses. Et puis, vivre le PDCI. Voilà. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Sébio. Bon, ingénieur de doyen, quelque chose à dire? Bon, juste pour conclure. Bon, écoute, je suis de l'avis que, au lieu de laisser la gangrène progresser, et c'est ce qu'on est en train de voir depuis, avec ces histoires de procès à n'en point fini, il est temps que les comités de base jouent leur rôle. Il est temps que les sections jouent leur rôle. Il est temps que les hauts représentants ou les représentants régionaux jouent leur rôle. Parce que tu ne peux pas être dans un comité de base. Les membres de ton comité, de quelques membres, ou bien 2 membres, ou bien 3 membres de ton comité de base font en sorte que le parti prend du plomb dans l'aile et que là, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Moi, je n'arrive pas à comprendre cela. J'ai vraiment du mal à comprendre cela. Donc, il est temps que ces comités de base, d'où ces personnes identifiées à mettre le plomb dans l'aile du PDCI, réagissent. C'est bien beau qu'il y ait des comités de soutien par-ci, par-là pour montrer au président qu'on est avec lui. Mais là où résident ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est là. S'ils sont à Abidjan, ben, les comités de base d'Abidjan, dans lequel ils militent, ils doivent agir. Pourquoi on arrête avec cette histoire-là? On retire temporairement, s'il le faut, ou même définitivement, la carte de PDCI de cette personne-là, et puis c'est fini. La personne ne pourra plus agir au nom du PDCI quelque part. C'est parce qu'ils ont toujours la carte de PDCI dans leur poche, ils se disent, moi je suis militant du PDCI, donc je peux faire ce que je veux. Mais si on te retire la carte de PDCI, c'est fini. Si c'est 250 000 que tu payes par mois, on peut sacrifier cela. Pour que le parti, au moins, ait une certaine, c'est pas, rigueur de gestion ou de direction. Parce que c'est comme s'il n'y a aucune direction. Chacun se lève ici, fait ce qu'il veut, et puis on continue. Au nom de quoi? J'entends souvent les gens disent, ouais, c'est un parti démocratique, donc comme c'est un parti démocratique, mais on fait ce qu'on veut. Quand on est démocratique, on fait ce qu'on veut. Non. Il y a une ligne directrice du parti. Sinon, à quoi ça sert d'avoir le secrétaire exécutif, le comité directif, etc., le bureau politique, si chacun doit faire ce qu'il veut? Si cela existe, parce qu'ils ont un rôle à jouer.
Il faut que chacun joue son rôle dès maintenant. Parce que ça n'a que trop duré, cette histoire. Ça n'a que trop duré. Et le mal est en train de devenir pire. Pire. Moi, j'invite les militants du PDCI, avec à leur tête le président du PDCI, à dire aux uns et aux autres, prenez vos responsabilités. Si vous avez des brebis galeuses au sein de vos comités de base, mettez-les de côté. Point barre. Le parti ne mourra pas. Deux sont allés au restaurant. Est-ce que le parti est mort? On est là encore. Ceux qui croient au parti vont rester. Des partis à côté de nous, on fait la même chose. Ils ont vu des gens qui commençaient à faire du double jeu, et bien ils les ont mis de côté. Est-ce qu'ils vivent pas? Mais pourquoi c'est au PDC, on va toujours rester avec les gens qui mettent les bâtons dans les roues? Pourquoi? Moi, j'ai du mal à comprendre cela. J'ai vraiment du mal à comprendre. Quelqu'un est en train de nuire à ton président, au parti, et vous le laissez là. Pourquoi? Pour quel motif? Pour te faire du mal encore? Ou bien ce qu'il a fait là, c'est pas suffisant. Il faut en rajouter. Si, il y a 1 an de cela ou 2 ans de cela, on avait mis fin à cette histoire-là une bonne fois, on n'en serait pas là aujourd'hui à attendre un autre procès. On ne serait pas là à attendre un autre procès. Donc, sur ce, je m'arrête là pour dire que je suis de cet avis-là, que les comités de base, le bureau politique, ça c'est l'extrême. L'extrême, on n'arrivera pas au bureau politique. Mais ces comités de base, ces sections-là doivent jouer leur rôle avec ces militants qui mettent le parti en mal. Voilà, je m'arrête là. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, ingénieur Tiam. Monsieur Proposé, il est de retour ou bien il est encore dans les bras de Mofi? Je suis là, je m'étais éloigné un peu. Bon, tout a été dit, moi je suis en train de suivre, j'étais en bas, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'étais en bas, j'étais en train d'écouter. Bon, tout, et puis Kevin Tiam m'a fait monter, bon, mais je lui ai dit quand même un mot. Et bon, moi je suis d'accord avec Célio, ça m'a fait rigoler parce qu'effectivement, moi-même j'ai remarqué aussi que tous les comptes bionistes là sont sortis et quand tu attends l'argument qui te donne, oui, moi j'étais là, je venais plus sur le panel, je scrollais comme ça le dimanche. Et puis bon, j'ai vu l'information, donc j'ai décidé. Et il y a 2 personnes qui m'ont particulièrement, pas dit leur nom ici, vous voyez de qui je parle, il y a 2 qui m'ont particulièrement étonné, comme par hasard. Ces 2-là, ils auraient fait surface, mais c'est pas bien grave. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire-là, c'est que je l'ai dit devant toi sur un panel aujourd'hui, hein, les gens, ils refusent de s'assumer. Il faut s'assumer. Moi, depuis cette histoire-là, moi, j'ai une seule chose que je demande. On dit que nous, ils sont allés faire leur réunion. Ce n'est pas pour parler de la destitution de M. Didier Thiam. Mais France 24 en a parlé. Mais pourquoi le démenti qu'ils ont apporté à France 24 depuis là? On ne voit pas ça passer. Il y en a qui nous ont promis sur un panel aujourd'hui que non, France 24 allait faire son démenti. Jusqu'à présent, je ne trouve pas encore le démenti de France, leur démenti donné à France 24. Non, c'est juste il faut qu'ils s'assument. Voilà. Il faut qu'ils s'assument. Et moi, je crois que pas pour radier, mais faut sanctionner, honnêtement. Faut pas avoir la main, faut avoir la main ferme. Voilà. Pas pour radier, je le répète, pas pour radier, mais faut sanctionner pour que ces gens-là, ils comprennent que le PDCI, là, c'est un parti qui est régi par des tests, hein, et il faut respecter le président. Pour respecter le président du parti, c'est un manque de respect ce qu'ils ont fait. Bon, il gêne encore, il se permet de parler au nom des militants. Quels militants? Que les militants se sentent seuls. Oh non, mais franchement. Donc, Jonathan, moi, je ne veux pas être long. Vraiment, merci bien pour ton panel. Je suis un peu épuisé, là. Je suis allé faire un combat sur un panel camerounais, là. Donc, demain, tu fais un panel ou pas? Ouais, demain, j'ai fait un panel parce que certainement, demain, il y aura de nouvelles informations qui vont atterrir.
Donc, il va falloir faire une sorte de clarification. Jonathan, demain il y aura un panel. Il faudrait que nous tous en soyons là-bas. C'est vraiment important. Si je le dis, et puis je sollicite un panel. Henri Joël, même si je pourrais même qu'il soit là aussi. Voilà, c'est pour ça que je veux que tout le monde soit là-bas. Là-bas où? Voilà. Sur Action 225. Et grand frère et proposant, bonsoir. Bonsoir, Giga, ça va? Bon, moi j'ai profité en même temps, hein. Je pense que tu as fini. Demain, le panel, c'est à 10h, c'est ça? À 19h, heure d'Abidjan, 21h, heure de France. D'accord, 19h, heure de France, il n'y a pas de problème. Si pour vous m'envoyer C'est bien la noté. je ne connais pas. Voilà, maintenant, bon, j'ai t'envoyé j'ai profité pour dire que c'est quand même déplorable hein, de voir des personnes venir devant une télévision et puis dire, se plaindre du fait que le PDCI manifeste ses 80 ans à travers les tournées. Se plaindre de ça, se plaindre du fait que le président ne soit pas sur le territoire, sachant très bien qu'il a déjà eu à dire le pourquoi, se plaindre du fait que le SE soit en France, en disant encore que le président n'est pas là. Bon, moi je ne comprends pas ces personnes-là. Lorsque tu les écoutes, tu as comme l'impression que ils sont à la recherche de quelque chose. Ils sont à la recherche de quelque chose, mais il faudrait qu'ils sachent que nous, là, au PDCI, il n'y a qu'un seul président. Et ce qu'ils recherchent là, c'est pas vraiment sûr qu'ils puissent l'avoir. C'est vraiment pas sûr même qu'ils puissent l'avoir. Donc, toutes ces choses qu'ils font depuis, ils font ça n'aboutit pas, ils font ça n'aboutit pas. Là. Il faudrait qu'ils arrêtent. Il faudrait qu'ils arrêtent cela. Donc, demain, là, nous tous, on va avoir. Moi, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais je ne veux pas tout dire ici. Il y a des choses même qu'il faudrait qu'on fasse des révélations. Ces révélations-là seront dites sur Action 225 demain. Voilà, tout sera dit là-bas. Et tous les jeunes auront leur mot à dire. Donc c'est un peu mon dernier mot, ma conclusion. Demain, on va essayer de... Si vous pouvez me partager ça demain, je vais essayer de... Non, demain je vais te partager. En tout cas, tous les communicants PDCI qui défendent la cause du PDCI, je vais tous vous partager demain pour que tout le monde soit là. En tout cas, on va vous faire monter au fur et à mesure pour au moins 5 minutes, 5, 6, 7 minutes de parole au fur et à mesure que vous montez. Parce qu'il y aura des... Alors, merci d'avance en tout cas, merci beaucoup. Il y aura des personnalités sur le panel pour écouter tout ce qui sera dit. C'est les jeunes qui sont mis aux avant. Ils ont demandé plus de 50% des jeunes sur le panel. Voilà, il y aura des sachants et tout ça. Donc, tous ceux qui sont sur ce panel-là pourront venir. C'est de 19h, comme je l'ai dit, heure d'Abidjan, 21h, heure de Paris. Voilà. Donc, John, merci beaucoup. Et je vais Il n'y a pas de problème, c'est bien noté. Au cours de la journée, peut-être dès 15h heure d'Abidjan ou bien 14h d'Abidjan, on pourra faire un live before, c'est-à-dire un live sur l'actualité et puis annoncer le live en question. Il n'y a pas de problème. Ok, ça. Donc, merci à tous. L'ami personnel de Yann Kobena. C'est lui qui force amitié. En fait, c'est lui qui force amitié. Je vais te dire un truc. En fait, il n'a pas d'alibi. Ses alibis, c'est venir dire quels sont les tests. Hein, quels sont les tests. En fait, il s'appuie seulement que sur tests. Pourtant, lui-même, là, ces tests-là, même, il ne sait même pas comment il les lit. Donc, c'est les bêtises. Les histoires qui là où nous en voilà, c'est ce qui est déjà passé. On a déjà fait débat de. On a déjà fait débat de ça. On ne peut pas revenir dessus. Donc, c'est de la merde. Ils n'ont rien à faire, au fait. Il va parler sans parler de comment on appelle ça, de Crédit Suisse. Ce sont ses arguments. C'est tout ce qu'il a comme argument. Bon. Mais proposant, franchement dit, je te remercie beaucoup pour la conclusion. C'est qu'un sûr, on sait qu'il force, il veut être ami avec Jonathan, il veut être ami avec Kevin Foster. Laissez-le. Tu l'as bloqué la dernière fois, là, ça m'a vraiment plu. Tu lui as posé la question. Je crois que c'est toi qui lui as posé la question, mais c'est pas c'est qui. Qu'est-ce qu'il fait du PND? Je crois que c'est un petit proposant. Qu'est-ce qu'il fait du PND? Pourquoi ils ne font pas de débat sur ce qui s'est passé à Koumassi? Tout le débat, là, ça se résume sur le président Tia. C'est tout le débat, là. Pendant que nous, on fait des débats sur le PND, sur la société, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, eux, c'est le président Thiam. C'est tout leur problème. Ils n'ont pas autre problème. Donc, la population ivoirienne qui est là, ne les intéresse en rien. Quand je suis bédiéiste, c'est quoi tout ça, là? Mais tout le monde est bédiéiste. Mais aujourd'hui, là, c'est le président Thiam qui est là.
Donc, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas rester dans le passé. Ils ont un argumentaire qui est tellement malhonnête, je trouve ça malhonnête. Faut remarquer, hein, tous ceux-là. Non, quand le président Tidjane Thiam est venu au début, là, nous tous, on était pour lui. Mais qu'est-ce qui a changé, vous faites? Des menteurs. Non, le président Tidjane Thiam, moi-même, je l'ai soutenu au départ. Bon, tu l'as soutenu au départ, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, tu ne le soutiens plus. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.